En plus de 4 ans, le PDG du constructeur automobile qui semble se démarquer de la plupart des entreprises américaines a tenu des propos virulents à l'encontre des projets de taxes douanières du président Trump, et ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait complètement changer votre vision de l'économie américaine et de l'avenir de l'industrie automobile. Notre chaîne a suivi les dernières nouvelles qui pourraient bouleverser tout le secteur manufacturier aux États-Unis et impacter directement le prix de votre prochaine voiture. Jim Farley, PDG de Ford, a déclaré hier lors d'une conférence d'investisseurs qu'il serait à Washington aujourd'hui pour annoncer sa décision qui pourrait faire trembler Wall Street. Le PDG de Ford vient d'interpeller Donald Trump et son avertissement change véritablement la donne dans un contexte économique déjà tendu. Jim Farley ne se contente pas d'être en désaccord avec la dernière politique commerciale de Trump, il la qualifie sans détour de menace directe pour les emplois américains et l'ensemble de l'industrie automobile nationale. Alors que Trump prône des taxes douanières massives sur le Mexique et le Canada, Farley tire la sonnette d'alarme avec une urgence rarement vue de la part d'un PDG, avertissant que ces politiques pourraient nuire gravement à l'industrie manufacturière américaine tout en conférant un avantage majeur et inattendu aux constructeurs automobiles étrangers. Mais pourquoi l'une des figures les plus influentes du secteur adopte-t-elle une position aussi frontalement opposée à Trump, et comment ces taxes pourraient-elles finir par nuire aux travailleurs américains au lieu de les protéger comme promis ? La réponse pourrait vous surprendre et révéler des enjeux économiques que peu d'experts osent aborder publiquement. Si vous trouvez ces informations utiles et souhaitez rester informé de l'évolution de cette situation cruciale pour l'économie américaine, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune mise à jour sur ce sujet brûlant qui pourrait affecter directement votre pouvoir d'achat. Commençons par analyser les déclarations de Donald Trump concernant sa nouvelle politique douanière qui fait trembler les marchés. Je simplifie nos tarifs sur l'acier et l'aluminium afin que chacun comprenne exactement ce que cela signifie. 25 PER sans exception ni exemption et cela s'applique à tous les pays quelle que soit leur origine, tous les pays, a déclaré Trump lors d'un récent meeting. En revanche, si c'est fabriqué aux États-Unis d'Amérique, il n'y a aucun tarif, zéro, a-t-il poursuivi avec conviction devant une foule enthousiaste. Donc si c'est fabriqué aux États-Unis, il n'y a aucun tarif, il suffit de le fabriquer aux États-Unis, nous n'avons pas besoin de produits d'un autre pays, a insisté le président, illustrant sa vision d'une Amérique manufacturière autonome. Par exemple, si c'est fabriqué aux États-Unis, nous n'avons pas besoin que ce soit fabriqué au Canada, nous aurons des emplois, c'est pourquoi le Canada devrait être notre 51e État, a-t-il ajouté dans une déclaration qui a fait réagir de nombreux observateurs internationaux. Nous relancerons les industries, nous relancerons les emplois, et nous redonnerons à l'industrie américaine sa grandeur, a conclu Trump, reprenant l'essence de son slogan de campagne qui résonne auprès de nombreux électeurs des États industriels. Donald Trump fait ainsi son plus grand pari économique à ce jour, un pari qui pourrait bouleverser l'emploi et les industries américaines comme jamais auparavant selon de nombreux économistes. Sa dernière proposition, qui inquiète tant les dirigeants de Ford, consiste en un tarif de 25 PER 100 sur les marchandises en provenance du Mexique et du Canada, plus un tarif de 10 PER 100 sur les importations en provenance de Chine. Trump affirme avec certitude que cela protégera les emplois américains, obligera les entreprises étrangères à payer leur juste part et relancera l'industrie manufacturière américaine qui a tant souffert ces dernières décennies. Mais en réalité, ces droits de douane pourraient avoir un effet pervers que peu d'électeurs ont anticipé lors des promesses de campagne. Ce n'est pas la première guerre tarifaire de Trump, il faut le rappeler. Durant son premier mandat, il a déjà imposé de lourdes taxes sur l'acier, l'aluminium et les produits chinois importés, avec des conséquences mitigées pour l'économie américaine. Aujourd'hui, il redouble d'efforts, promettant que ces nouveaux droits de douane stimuleront l'économie américaine et protégeront les travailleurs. Lors de ces meetings, il présente cela comme un combat pour les travailleurs américains, déclarant à la foule « Nous ne laisserons plus les autres pays nous arnaquer », dans un message qui résonne fortement. Ce message est particulièrement bien accueilli dans les États à forte industrie manufacturière comme le Michigan, l'Ohio et la Pennsylvanie, des États clés pour toute élection présidentielle. Mais il y a un problème majeur que Jim Farley tente de mettre en lumière. Les droits de douane ne font pas payer les entreprises étrangères mais les Américains eux-mêmes, une réalité économique fondamentale. Prenons l'exemple concret de l'industrie automobile qui emploie des centaines de milliers d'Américains. Actuellement, de nombreuses voitures américaines dépendent de pièces importées du Mexique et du Canada dans un écosystème industriel intégré depuis des décennies. L'imposition de droits de douane de 25 PER 100 sur ces pièces obligerait des entreprises comme Ford et GM à en assumer le coût énorme, ce qui pourrait entraîner des licenciements massifs ou à augmenter leur prix, ce qui rendrait les voitures plus chères de plusieurs milliers de dollars pour les Américains ordinaires. Et puis il y a la Chine, l'autre cible majeure de la politique commerciale de Trump. Les droits de douane de 10 PER 100 imposés par Trump sur les importations chinoises visent à punir Pékin mais ils pourraient avoir de graves conséquences imprévues pour l'industrie automobile américaine.
La Chine est le premier producteur mondial de batteries pour véhicules électriques, les mêmes batteries dont les constructeurs automobiles américains ont désespérément besoin pour leur transition vers les voitures électriques dans un marché de plus en plus compétitif. Une flambée des prix pourrait entraver la production de véhicules électriques, plaçant l'Amérique dangereusement derrière des concurrents comme l'Europe et la Corée du Sud dans la course à la mobilité du futur. C'est pourquoi le PDG de Ford, Jim Farley, ne reste pas silencieux face à cette menace pour son industrie. Il ne se contente pas de spéculer ou de faire des prévisions vagues, il tire la sonnette d'alarme dans une déclaration rare et urgente qui mérite toute notre attention. Il prévient que le plan de Trump pourrait littéralement dévaster l'industrie automobile américaine, un pilier de l'économie nationale depuis plus d'un siècle. Mais qu'a-t-il dit exactement et pourquoi tous les Américains devraient-ils s'en soucier au-delà des simples propriétaires de voitures? Décryptons ses propos révélateurs lors d'une récente interview. Quand on lui a demandé « Quand on regarde ce qui se passe avec le potentiel de droits de douane, vous avez esquivé une balle en reportant d'au moins 30 jours les droits de douane canadiens et mexicains, mais avez-vous personnellement fait savoir au président Trump à quel point cela nuirait à Ford et aux constructeurs automobiles étrangers présents aux États-Unis » Jim Farley a répondu sans ambiguïté « Écoutez, comme vous l'avez dit, si cela persiste, ces droits de douane ont persisté avec le Mexique et le Canada, cela entraînerait des pertes de plusieurs milliards de dollars pour l'industrie automobile américaine. L'impact sur l'emploi aux États-Unis serait énorme et l'administration le sait, tout comme les dirigeants du Congrès, a-t-il souligné avec une gravité inhabituelle pour un dirigeant d'entreprise s'adressant à un président. Jim Farley n'est pas un politicien cherchant à marquer des points, rappelons-le, c'est le PDG de Ford, l'une des entreprises les plus emblématiques de l'histoire industrielle américaine. Son objectif principal est de maintenir la rentabilité de l'entreprise, de stimuler l'innovation et de garder une longueur d'avance sur la concurrence internationale de plus en plus féroce. Mais lorsque Donald Trump a dévoilé son nouveau plan tarifaire massif, Farley a fait quelque chose de rare dans le monde des affaires, il s'est exprimé publiquement contre une politique présidentielle. Lors de la conférence Wolfe Research, suivie attentivement par les investisseurs et analystes du secteur, Farley n'a pas hésité à lancer son avertissement en des termes sans équivoque. Un droit de douane de 25 PER 100 à la frontière entre le Mexique et le Canada créerait un trou dans l'industrie américaine comme jamais auparavant, a-t-il déclaré, suscitant l'inquiétude des marchés financiers. Ce n'est pas une simple opinion politique partisane, c'est une prédiction désastreuse de la part de celui qui dirige l'un des constructeurs automobiles les plus emblématiques des États-Unis, basée sur des données économiques concrètes. Et les chiffres le prouvent sans l'ombre d'un doute selon les experts du secteur. Actuellement, Ford dépend fortement du Mexique et du Canada pour ses pièces et matériaux dans une chaîne d'approvisionnement complexe et intégrée construite sur des décennies. Si les droits de douane de Trump entrent en vigueur comme annoncé, Ford se retrouvera face à deux mauvais choix également dommageables. Les coûts supplémentaires pourraient être absorbés par l'entreprise, ce qui impacterait gravement les profits et pourrait entraîner des suppressions d'emplois massives dans les usines américaines. Ou bien ces coûts pourraient être répercutés sur les consommateurs, renchérissant les voitures de plusieurs milliers de dollars et rendant les véhicules américains moins compétitifs face à la concurrence étrangère. Et Ford ne se limite pas à souligner l'impact sur sa seule entreprise, l'avertissement est plus large. L'ensemble de l'industrie automobile américaine pourrait être durement touché par ce choc économique, menaçant un secteur qui fournit directement ou indirectement des millions d'emplois aux États-Unis. Les enjeux sont encore plus importants pour les véhicules électriques, qui représentent l'avenir de la mobilité selon tous les experts. Farley a spécifiquement averti que les usines de batteries de Ford dans l'Ohio, le Michigan, le Kentucky et le Tennessee pourraient être sérieusement menacées si Trump supprimait les subventions de l'ère Biden et imposait ses nouveaux droits de douane. La Chine domine déjà le marché des véhicules électriques et, sans soutien gouvernemental ni politique commerciale stable, Ford pourrait être contraint de fermer des usines récemment inaugurées, ce qui coûterait des milliers d'emplois américains bien rémunérés. Et tandis que les constructeurs automobiles américains peineraient à se développer dans ce nouvel environnement hostile, les constructeurs étrangers pourraient en tirer un grand profit inattendu. Les droits de douane de Trump ciblent spécifiquement le Mexique, le Canada et la Chine, mais pas la Corée du Sud, le Japon ni l'Europe, ce qui signifie que des entreprises comme Hyundai, Toyota et BMW pourraient obtenir un avantage considérable sur le marché américain tandis que Ford et GM s'efforceront de s'adapter à ces nouvelles contraintes. L'avertissement de Farley est donc parfaitement clair pour qui veut l'entendre. Si les droits de douane de Trump entrent en vigueur comme annoncé, les entreprises américaines en pâtiront lourdement et les concurrents étrangers prendront le dessus sur le marché intérieur américain. Mais pourquoi un président républicain, traditionnellement soutenu par les grandes entreprises et le monde des affaires, prône-t-il une politique susceptible de nuire à l'une des industries les plus importantes des États-Unis? Pour comprendre cela, il faut examiner de plus près la réalité politique et économique actuelle, et comprendre pourquoi l'avertissement de Ford est le signe d'un problème bien plus grave qu'une simple divergence politique.
Depuis des décennies, les grandes entreprises et le Parti républicain sont des alliés naturels dans le paysage politique américain. La baisse de l'impôt sur les sociétés, l'allègement de la réglementation et les politiques généralement favorables aux entreprises ont fait du Parti républicain le parti de prédilection des dirigeants d'entreprises cherchant à maximiser leurs profits. Les PDG critiquent rarement les présidents républicains, surtout sur les questions économiques qui touchent directement à leurs intérêts, préférant généralement travailler en coulisses. Mais c'est exactement ce que Jim Farley vient de faire, rompant avec une tradition de discrétion bien établie dans les relations entre grandes entreprises et pouvoirs politiques. Son avertissement concernant les droits de douane de Trump n'est pas une simple plainte passagère ou tactique, c'est un signal d'alarme majeur indiquant que quelque chose ne va pas du tout dans l'orientation économique proposée. Historiquement, les politiques républicaines ont été perçues comme une victoire pour l'industrie automobile américaine confrontée à une concurrence mondiale féroce. Les allègements fiscaux, la déréglementation et les lois du travail favorisant les constructeurs ont permis à des entreprises comme Ford et GM de prospérer malgré les défis. C'est pourquoi les propos de Farley sont si choquants et méritent toute notre attention dans ce contexte inhabituel. Lorsqu'un dirigeant d'entreprise sort des rangs et interpelle publiquement un président républicain, cela signifie que les enjeux sont plus importants que la politique partisane habituelle. Farley n'est d'ailleurs pas le seul à s'inquiéter dans les hautes sphères du monde des affaires. Dans l'ensemble du secteur automobile, les constructeurs américains considèrent avec anxiété les droits de douane proposés par Trump comme une menace directe pour leur survie économique à long terme. Habituellement, les PDG évitent soigneusement les conflits politiques publics, travaillant discrètement en coulisses par le biais de lobbyistes et de réunions à huis clos pour faire valoir leurs intérêts. Mais pas cette fois, car le risque perçu est trop grand pour rester silencieux face aux conséquences potentiellement dévastatrices. Et voici le signe le plus évident que Farley ne se contente pas de défendre des intérêts particuliers. Les autres constructeurs automobiles ne se précipitent pas pour défendre le plan de Trump non plus, ce qui est révélateur. Si ces droits de douane étaient réellement bénéfiques pour le secteur automobile comme le prétend le président, on s'attendrait logiquement à ce que les dirigeants de GM, Stellantis et d'autres acteurs majeurs les soutiennent publiquement. Au lieu de cela, ils sont restés remarquablement silencieux, un silence qui parle volume dans le monde habituellement vocal des affaires américaines. Ce silence collectif est éloquent et devrait nous interpeller tous. Il ne s'agit pas seulement des entreprises et de leurs profits, il s'agit fondamentalement des travailleurs et des consommateurs américains qui pourraient subir directement les conséquences de ces politiques commerciales. Si ces droits de douane sont appliqués comme annoncé, ils ne se contenteront pas de bouleverser Wall Street et les cours des actions, ils affecteront également l'emploi, les salaires et le prix des biens de consommation courante pour des millions d'Américains ordinaires. Les propriétaires de petites entreprises, qui constituent l'épine dorsale de l'économie américaine, peinent déjà à suivre les menaces commerciales souvent imprévisibles de Donald Trump et s'inquiètent des répercussions sur leurs activités quotidiennes. Le New York Times rapporte cette inquiétude croissante en citant que « le ciblage de la Chine par Trump a semé la pagaille dans de nombreux secteurs dépendants des importations », révélant un fossé croissant entre la rhétorique politique et la réalité économique complexe d'un monde globalisé.